Je regarderai ça, j'étudierai la question. Bonsoir Samir, tu vas bien? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir, c'est Samer. sympa. C'est une discussion un petit peu stérile là depuis tout à l'heure, ce que j'entends, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, quoi. Ah, qu'est-ce qui est Là, stérile, dis-moi? je vais revenir un petit peu. C'est quoi le juste? C'est quoi au juste, vraiment, votre Est-ce que tu peux objectif? nous dire ce C'est qui était discrédit- stérile, s'il te plaît, comme ça on s'améliore, tu vois. On arrête de Hmm. faire Bah, des la discussions discussion stériles. avec Majid, que les femmes, on frappe les femmes, on frappe pas les femmes, Parce que tu n'es pas d'accord. le texte. On les frappe pas, les Ah, femmes. je suis tout à fait d'accord, oui, c'est sûr. Bon bah oui, c'est effectivement stérile parce que nous on tombe d'accord, toi et moi, pour dire que qu'on les fait pas, qu'on le fait pas. Par contre, tu es musulman sunnite? Non, mais pourquoi vous donnez plus de crédit à des discussions comme ça et puis vous Bah là, alimentez un petit peu ces c'est toi discussions? qui es monté Samir, donc c'est avec toi qu'on va discuter. Non, non, mais On va je peut-être comprends, redorer je le blason comprends de la l'islam discussion sunnite. d'avant. La discussion avance, puis c'est ce qui m'a poussé vraiment à appuyer longtemps sur le 1 pour monter, pour essayer un petit peu de vous expliquer ce que je pense un petit peu du message coranique et du message de l'islam. Le prophète, le dernier prêche du T'es prophète, musulman sunnite, hein, c'est bien ça. bah ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis musulman, comme il disait Ok. l'autre, je suis musulman tout court, quoi. Maintenant, il y a Non, plus, non, c'est pas tout il y a court. cinq Il n'y a pas écoles, tout court. il y a cinq écoles en islam. Il y a cinq Quatre, écoles en quatre, islam. quatre. Cinq avec l'école imamite, bien sûr. Qui? Ja'farit. L'école Jafarit. Ja'farit. L'école des T'es 12 chiite, imams. toi? Les 12 imams. Non, j'ai pas dit que je suis chiite. D'accord. On parle d'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, il y en a quatre. Mais pourquoi toi, de toute façon, je suis en train de me parler avec un, puis toi tu ressors. Tu es le spécialiste en jurisprudence dans le Tout groupe? à fait. Tout Hmm. à fait. Bon, vous êtes Alhamdoulilah, imam, que je suis, oui. vous êtes imam. C'est notre caution imam. Naam. Ah, vous êtes imam, d'accord. Ok. Et vous connaissez les textes en arabe, vous connaissez les textes Naam. parfaitement, vous les maîtrisez. Naam. دكتور لوكام. Kivash? Oui, on t'a dit oui. Mon ami, juste, la question était, est-ce que tu étais musulman sunnite? Comme ça, on va s'adapter à l'islam sunnite. Nous, on parle que d'islam sunnite avec la méthodologie Ouais, ouais, sunnite. Il n'y a rien. Il n'y a pas je- d'agression ni rien. je suis musulman Nous, on n'a sunnite, pas ça m'intéresse considéré pas, que tu bien étais sûr. Moi, je parle stérile quand tu es S'il y a arrivé. des agressions, je pars tout de suite de cette discussion. Il n'y a pas d'agression, on parle C'est en ce qu'on paix, a on dit. parle avec des gens intelligents, des gens Tout censés à fait. comprendre des choses, On t'a pas et puis on considéré échange. stérile quand tu es arrivé. On échange. يا أخي أنت تفهم اللغة العربية ياك؟ شنو هي وصية الرسول صلى الله عليه Ici, non, وسلم؟ non, Ouais, on ici, parle en C'est français, quoi il y a s'il te le plaît. dernier prêche 476 du prophète personnes. sallallahu alayhi wa sallam? On Le l'utilise, prêche. on utilise l'arabe que quand c'est nécessaire, mais Bah, on puisque peut, tu utilises l'arabe, souvent en parlant Quand c'est de, quand nécessaire, c'est quand on va. nécessaire et on d'ici, traduit en français. quand tu parles des références Bon, on va parler islamiques. d'islam sunnite du coup, puisque t'es musulman sunnite. Ok? Ouais, je vais revenir à T'es mon pas sujet. d'accord sur l'idée qu'on n'a pas le droit de frapper sa femme. Donc la 34, la Sourate 4, verset 34 n'autorise pas de frapper sa femme. Non, non, mais c'est-à-dire, il y a des choses qui sont consolidées, il y a des choses qui ont été vraiment abrogées dans le temps. D'accord? Il y a un certain ijtihad, c'est-à-dire une persévérance dans l'interprétation des écrits, qui ont évolué dans le temps. Et avec les gens, avec les sociétés qui ont vécu avec l'islam, temps de la révélation. D'accord. C'est-à-dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers jours Alors, de sa vie, moi, le prêche qu'il a fait, il a dit, je vous conseille le meilleur parmi vous, c'est le meilleur envers sa femme. d'accord. Envers sa Mais femme. donc, C'est-à-dire dans la donc, petite société, sachant que la petite société, donc, c'est celle qui fait la grande société. la Sourate 4, verset 34, on est d'accord que celle-là, on peut l'acheter à la poubelle, on peut la rayer de nos Corans, elle est plus valable, parce que ce serait Non, non, pas non, une bonne façon de se comporter avec sa femme. j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. C'est la Moi, je le dis. compréhension de cette sourate-là. Comment vous l'avez comprise? Alors, comment tu l'as compris, toi, la 434? Et comment tu l'as compris dans le cadre de l'islam sunnite, avec la méthodologie sunnite? Quand cette sourate-là, il dit وَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, c'est-à-dire quittez-les dans le lit, ne partagez pas votre lit avec elle, c'est-à-dire la couche, quand elle n'est plus partagée. Et quand il dit فَضْرِبُوهُنَّ, c'est-à-dire quand ils ont frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, il a montré le siwak. Le siwak, c'est le bâton avec lequel on se nettoie les dents. C'est-à-dire Hmm. frappez-le avec celui-là, tu vois. Mais donc, on a le droit de la frapper avec Non, non, mais un petit attendez, bâton. Je vous explique. Il y a D'accord. certaines femmes qui sont vraiment la turpitude totale dans un foyer. Si on les laisse faire, si l'homme est l'intellect et la femme est la passion, c'est ce qui complète Ça chacun sent de nous. l'expérience là. Donc, Ça sent- attendez. Ça va sentir le donné discours complète stérile aussi l'homme. dans 5 minutes, je te le dis. Dans un couple, on se complète l'un et l'autre. La femme complète l'homme et l'homme complète la femme. Ce qui fait l'intelligence
Le couple en bonne intelligence, qui vit en bonne intelligence, c'est que l'un complète l'autre. Et quand il y a des équilibres dans le couple, le foyer est appelé à disparaître, à se détruire de l'intérieur. D'accord. Et ça, certaines femmes, c'est vraiment un diable pour elles, pour son foyer, pour la société elle-même. Une femme peut créer vraiment une turpitude, comme un homme aussi, bien sûr. Et donc toi, si tu es marié si tu es marié avec ce genre de femme, plutôt que de divorcer d'avec elle et de lui faire comprendre que son comportement n'est pas le bon, tu vas la frapper avec un siwok. Chacun, je dis, chacun fait l'interprétation du texte comme il veut. Soit tu la frappes avec un siwak, c'est-à-dire je ne vais pas faire littéraliste, le Coran littéraliste. Moi, si c'est vraiment, ça devient invivable dans le couple, je demanderai le divorce. Combien de filles mères D'accord. en France vous avez? Combien de femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants? Peu Parce qu'il n'y a importe. pas un équilibre, il n'y a pas une sagesse. Ce que vous Dans demandez, le cas ce que où vous demandez aux musulmans, ton d'être voisin parfait, s'est avéré qu'il d'être frappe sa parfait, femme vous ne avec un demandez pas siwok. aux autres. Dans le cas Comment? où si ton voisin frappe sa femme avec un siwok, tu en as la preuve, tu l'as vu faire et tu sais qu'il le fait. Tu ne vas rien faire tu ne vas pas agir contre ça. J'essaie de comprendre. S'il me demande mon aide, j'essaierai de comprendre. Mais il Mais te la demande femme, elle est rien, c'est capable, juste il l'a la frappé devant femme, elle est toi. capable elle-même de se défendre devant, comme vous dites, devant les instances juridiques, devant Oui, mais elle a peur le, de son mari. Si elle a peur de son mari, le- qu'il la frappe. comment? Si elle a peur de son mari, qu'il la frappe. Elle a peur de son mari qui la frappe. Tu sais que les femmes qui subissent des violences physiques, dans une grande partie des cas, ne portent pas de plainte parce qu'elles sont terrorisées à l'idée que leur mari puisse leur faire pire quand elles vont porter plainte au commissariat et s'il s'avère que le mari le sait. Donc il est possible que la femme soit tétanisée par cette violence Mais ça existe et dans toutes ne les l'accepte sociétés, pas, ça, mais le subit. ça existe dans toutes les sociétés. Que ce Oui, soit une c'est dans société toutes les sociétés. musulmane, Toi, maintenant, demain, oui. tu vois ton voisin qui frappe sa femme. Il te Ah, demande pas ton j'agirais, avis, il le j'agirais, fait. De quoi? j'agirais, j'agirais si T'agiras je quoi? vois, j'agirais bien vraiment en lui parler. Si D'accord. j'arrive pas à changer cette chose pas par ma main, la moindre des Et- choses, c'est aller le dire aux autorités. Je n'ai pas peur de D'accord. la délation dans ce sens-là. Ok, mais alors très bien. Mais dans ces cas-là, si tu vis dans une société qui applique la charia à 100%, quand il va aller voir les autorités, il va dire bah oui, bah ma femme, c'est une vraie diablesse, elle est horrible, elle est infernale pour la société, bah moi je la corrige. Je la corrige, c'est mon droit. C'est mon droit parce Vous que n'appliquez pas, vous c'est la voulez loi. appliquer la charia, vous voulez appliquer la charia n'importe comment. La Ah charia bah, ne peut pas être appliquée, ne peut pas être appliquée si les gens ne l'acceptent pas déjà. Dans donc un tu veux pays où dire que... les gens l'ont Il n'y a accepté. pas une Oui, c'est iniquité. ça. Il y a pas une équité. C'est quand il y a une iniquité dans une société, quand il y a une débauche dans la société, il faut la réformer, cette société, avant d'appliquer la charia. J'ai une question pour être précis. Je ne suis pas arabophone. Charia, ça veut bien dire loi, non? Jurisprudence. D'accord. C'est quoi la Ah, différence entre merci. jurisprudence et loi? Ah, il m'a mis une PLS là. Monsieur le C'est juriste, jurisprudence la question. traduction. Je vous pose la question. C'est juste la traduction. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on applique la loi d'Allah. Parce que toi, tu es pour qu'on applique la loi d'Allah. Elle est parfaite, la loi d'Allah. Je viens de dire quelque chose. Je viens de dire quelque chose, si vous avez bien entendu. On ne peut pas appliquer la charia dans une société. J'ai bien Pas compris réformer de l'intérieur des gens. je te parle pas de la modalité d'application maintenant. Est-ce que c'est possible ou pas de l'impliquer? Je m'en fiche. C'est pas la question. C'est, admettons qu'on puisse l'appliquer. Ça serait ce qu'il y a de mieux que d'appliquer la charia. On est d'accord, c'est la loi d'Allah. Ouais, mais vous voulez me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Je veux te faire assumer la parole de ton créateur. C'est tout. Ça devrait être facile pour toi. La parole de mon créateur, je la bois. Je la bois, j'essaie de la comprendre. D'accord. J'essaie Donc, de la on est... saisir. J'essaie de me renseigner par tous les contours à vraiment la comprendre avant de pouvoir l'appliquer sur moi-même déjà. Très bien, mais on est d'accord que quel que soit le contenu de cette parole, tu voudrais qu'elle soit appliquée sur tout le monde sur Terre, parce que c'est la parole la plus parfaite, c'est la parole divine. Quand je la vois, elle est incompatible avec une société qui est défaillante. Et je ne te parle pas de la modalité de l'appliquer, c'est pas ça le point. Je te demande, est-ce que tu voudrais, parce que c'est la parole divine, tu voudrais qu'on l'applique sur toute la planète? Bien sûr, c'est une loi. Voilà.
C'est ça qui est important, c'est ça qui est Voilà. intéressant. Est-ce que cette loi autoriserait ton voisin à frapper sa femme avec un siwak? Un siwak, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un siwak déjà? Oui, c'est un petit bâtonnet. Il a le droit de frapper sa femme. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'il va la frapper, m'intéresse pas tant. Il a cette prédominance sur elle et il a l'autorisation de la frapper. C'est de l'honneur. Bah, il a la prédominance aux yeux de la loi. Dans tous les textes, dans tous les versets du Coran, quand Dieu s'adresse à l'homme, il s'adresse à la femme à pied d'égalité. Ah bon? Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal mu'minat. Ô vous les croyants, ô vous les croyantes. Donc les Oui, femmes, les elles peuvent honneurs. frapper leur mari dans le cas où ils sont dans la turpitude. De quoi? Si l'homme est dans la turpitude, est-ce Oui. que la femme peut le corriger? Ben, bien sûr, elle peut le corriger, elle peut aller le Ah bon? dénoncer. Donne-moi le Elle texte peut le qui dénoncer, autorise elle peut ça. le dénoncer. Ce qu'on D'accord, appelle parce que le j'ai khol- sauté le plein divorce. d'affirmations Monsieur, sans preuve. Écoutez-moi, Donne-moi laissez-moi le parler texte. quand même. Donne-moi le texte. Vous connaissez bien les textes coraniques, les textes Non, religieux, donne-moi le texte. les hadiths du Donne-moi le Prophète texte qui sallallahu dit ça. Je ne connais Je pas suis le prêt à verset couper coranique. mon micro totalement Je si tu me donnes le texte. Vraiment. Je m'arrête de parler. Désolé, j'ai coupé encore. Oui. Non, D'accord, y a pas de alors souci. laissez-moi. Vraiment, Je connais pas j'aimerais bien le texte qui autorise la femme, dans le cas où son mari commet la turpitude, puisqu'ils sont sur un pied d'égalité, comme tu l'as dit, elle a le droit de le corriger. Donne-moi le texte qui dit ça. Elle ne peut pas le corriger physiquement parce que la femme, elle est pas comme le monsieur l'a dit, le monsieur d'en haut. Il a dit la femme, elle n'a pas les muscles, elle n'est pas un chimpanzé. Au-delà des muscles, est-ce qu'il y a une autorisation que la femme corrige son mari? Comme tu l'as dit. Donne-moi le texte qui dit que la femme, à égalité de l'homme, elle peut corriger son mari s'il est dans la turpitude. Ouais, voilà, je vais venir. Je vais venir. Il y a dans la jurisprudence islamique, il y a Où? un volet. Il y a un volet. Vas-y, j'ai mon ordinateur qui est ouvert. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Le C'est khol- où? Comme ça, je cherche en même temps. Commence par citer la source et après on va en discuter. C'est Quand une femme, elle c'est le doit Mourni? demander le divorce de C'est son c'est mari où? C'est où? pervers. C'est dans le Mourni? Dans le Muwatta? Dans le c'est Muwatta, où? peut-être dans le Muwatta. Quelle page? Quelle page? Je l'ai. Eh, écoute, moi, je suis pas vraiment littéraliste. Je suis pas quelqu'un qui Non, va mais chercher tu le as lien affirmé avec quelque chose, je l'alinéa, veux la source. à l'alinéa. Moi, je sais, j'ai entendu. Non, cette ouais, fois. si ça existe, je veux le connaître et le dire aux gens. Parce que Cherche j'aime dans pas la- mentir dans la aux gens. partie divorce, dans la partie divorce dans le Muwatta. Ouais, quelle page? Je ne sais pas. Ah ben, voilà, tu me donnes l'alinéa. Bah, le montre-la titre et nous, tout ça. montre-la nous. Vraiment, t'es littéraliste. Moi, je suis pas un bouquiniste. moi. Non, quand Tu es là, j'affirme tu quelque ton chose, rôle je dans montre ce la truc-là, preuve. de chercher le montre- grand-père quand- de la fourmi et la Bon, arrière- on n'aura pas la grand-père source, il de la ment. mouche. On peut Moi, je suis considérer bien que dans tu mens ou on le fait contexte. comment? Est-ce qu'on peut considérer que tu mens ou tu vas nous donner la source? Ça y est, tu me traites de menteur maintenant et tout ça. Non, je te pose la question, je t'ai pas traité de menteur, je te dis, est-ce qu'on peut te considérer comme menteur ou est-ce que tu vas nous donner la source qui dit J'ai que dit, entendu. si la femme constate la turpitude chez l'homme, elle peut le corriger. J'ai dit, elle peut demander le divorce. Elle peut divorcer de ses Mais ça, on Donc s'en tu- fout. Donc tu retires. Tu retires ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit, c'est enregistré, tu as dit que la femme, si elle constate la turpitude de son homme, elle peut le corriger. Ça, tu Vous êtes retires. incorrigible, vous aussi. Vous êtes incorrigible. Est-ce que tu retires ça ou tu nous donnes la source? Je dis que la seule solution pour elle, c'est de partir, de se tirer de ce groupe, de ce mariage-là, tout simplement. J'ai J'ai pas fini. dit qu'elle hein. le frappe. Hmm. J'ai pas dit qu'elle allait le frapper. tout. Non, parce qu'elle a pas le droit de le frapper. Pourquoi tu veux résoudre tous les problèmes avec la violence? Ah, mais nous, on veut résoudre aucun problème avec la violence, justement. Ça, c'est Allah, ça. Oui, c'est que Allah qui veut faire ça, qui l'autorise en tout cas aux hommes. Alors tu crois pas toi en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ça? Ah bah non, évidemment que non. T'imagines un peu le dieu que c'est, le dieu pourri que c'est. Je pourrais pas y croire. Oui. Déjà parce que j'ai pas de bonne raison d'y croire, mais en plus de ça parce que sa parole est atroce. Tout à l'heure, tu nous expliquais que tu serais pour appliquer la charia à 100% parce que c'est la... c'est pas- C'est de comprendre. Mais être apostat à ce point-là et d'insulter Dieu, moi je me Je suis pas apostat, moi. Moi, je... de merde et ta gueule Les a- de merde aussi parce que tu ne vaux Ah. pas, tu ne vaux rien, tu es une mouche. Si un rhume t'attrape aujourd'hui, t'es mort. On va te faire enculer. toi. La religion de l'amour et de la Les paix. paroles, on a besoin de paroles. Il faut que tu... Moi, j'ai insulté que un être imaginaire, hein, jusqu'à preuve du contraire.
Allez Samir, raconte-nous la parole de ton Dieu. Allez Samir, honore Allah, ton Dieu imaginaire et salopard en même temps. La 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 est un salopard parce qu'il autorise la violence conjugale. Et le mariage des petites filles. Allah Et l'esclavage. est un Et de fouetter le sadique. fornicateur. Oh, avec la petite sonnette. C'est parfait. Bon Samir, tu t'es énervé un peu. Revenons au texte. Allez, t'es pas parti, c'est pas grave, on pardonne les insultes. Oui. Ah voilà, c'est bon, tu t'es emporté. Ah non, tu Ah parles. bah, il est parti. Ah, c'est dommage. Ah oui. Un peu de douceur, un peu de douceur. Je reviens. Là, j'ai... Prendre la parole, j'ai une annonce à faire passer par Amir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, parler du MELP? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui te l'avait demandé. Je te fais un petit rappel. Tu demandes ça à Amir? Oui, Je suis pas le mieux. Ouais, il vient de partir en fait. mais non. Il vient de partir. Il vient de partir s'absenter. Il revient. Ok, d'accord, pas de problème. Alors, je vais en parler. Bon, Vas-y, je vas-y. peux faire l'annonce du MELP. Alors, le Oui, MELP oui. est une association qui vient en aide aux apostats, donc tout type d'apostasie, catho, judaïque, musulmane. En même temps, il y a des gens qui ne savent pas que le MELP a un Discord où on organise des réunions d'information tous les mercredis soirs, donc, et qui sont adhérents de l'association. Donc voilà, je donne l'information. Nous avons un Discord où il y a une plateforme avec une cellule psychologique pour prendre en charge les cas les plus urgents qui auraient besoin d'un soutien psychologique et des conseils juridiques aussi, des orientations, etc. Et donc du coup, ça se passe sur Discord. Voilà, je tenais à donner cette information. MELP, M-E-L-P, vous tapez MELP sur Google, c'est facile d'y adhérer. Et vous n'êtes pas obligé d'être adhérent aussi si vous avez besoin d'aide dans l'urgence ou de soutien. Vous pouvez rejoindre la plateforme Discord directement. Pour cela, vous allez faire la même procédure, tapez MELP. Il y a une adresse mail. Vous envoyez un mail directement à l'association. Et l'association fera en sorte de vous prendre en charge. Voilà. Le message est passé. Non, mais merci beaucoup. Oui, c'est super important. Moi, c'est vrai que je manque un peu à mon devoir de le faire par rapport. Si vous êtes apostat de l'islam, donc d'aller voir l'association dont tu as parlé, la MELP, du coup, Alia, et n'hésitez pas à vous faire encadrer, à aller demander de l'aide surtout, autour de vous, dans les associations compétentes surtout, et de vous faire suivre si vous êtes dans ce genre de cadre, parce que bah, c'est important, c'est dangereux souvent, donc allez-y, vraiment. Vas-y, ouais, Pierre, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais réagir parce que depuis le début, il y a énormément de commentaires qui font du whataboutism et qui parlent de oui, mais le christianisme ci, le christianisme ça. Le sujet ce soir, c'est pas le christianisme. Amir, Alia, Dogmius, Zoutou et Lorem sont très bons sur l'islam, mais ça ne veut pas dire pour autant que qui que ce soit d'entre nous embrasse le christianisme. Pour ma part, je fais beaucoup plus de travail sur le christianisme qu'autre chose. Je considère que le christianisme est presque autant, je le dis vraiment en pesant mes mots, hein, presque autant à vomir que l'islam, et que le judaïsme est probablement à égalité en termes d'ignominie avec l'islam. Donc, arrêtez de faire du whataboutism, s'il vous plaît. Si vous voulez débattre du christianisme ou du judaïsme, il y aura d'autres lives pour le faire. Mes lives sont généralement davantage destinés aux chrétiens et aux juifs s'ils veulent venir. Ce soir, on parle de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'on ignore la dégueulasserie qu'on voit dans les autres monothéismes abrahamiques. Je vais compléter hein, pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire le whataboutism. En français, c'est le sophisme de la double faute. Et pour vous expliquer ça, imaginez quelqu'un qui est dans son procès. Il a pragmatisé, fini la vie de deux personnes dans la rue.
Ok? Sa défense face au juge, il est en train de lui dire ouais, oui, j'ai pragmatisé 2 personnes, oui, j'ai fini leur vie. Mais c'est moins grave, mon voisin, il en a pragmatisé 4. Est-ce que vous pensez que le juge va être clément? Il va dire t'as raison. Oui, lui, il a ses 4 et vous, c'est que 2. Bah, libérez-le, monsieur. Ah non, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Il sera condamné aussi. Et l'autre, avec les 4 meurtres, bah, il sera condamné pareil. Sinon, juste pour les femmes, plus précisément, parce que c'est elles qui sont plus touchées par ça. Si vous êtes musulmane, chrétienne, athée ou n'importe, et que vous avez subi des violences, bah, il y a des numéros. Il y a le 17, il y a le 112, le 114, le 3919. Tous ces numéros-là, vous pouvez les utiliser pour dénoncer ce que vous êtes en train de subir. Et vous allez être accompagné. Ils ont l'habitude. Donc, s'il vous plaît, le 17, le 112, 114, le 3919. Hmm. Et je profite que tu aies dit ça parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand je parlais des hommes qui allaient jusqu'à l'excès de violence par rapport à leurs femmes. Je vais m'adresser également aux femmes de cette façon-là. Si un homme vous frappe et qu'il a comme justification la religion, il a tort. Il y a pas de est-ce qu'il a raison, est-ce que mon Dieu l'autorise, etc. Il a tort de le faire. Il a strictement le tort de le faire. Et c'est un comportement dangereux. Ça sera destructeur pour vous, ça sera destructeur pour votre famille. Ça, on l'a beaucoup dit dans un discours stérile. J'en suis désolé s'il était stérile pour certaines personnes qui m'ont insulté par la suite. Mais voilà, ce n'est pas normal que ça puisse vous arriver. Donc, tous les numéros dont tu parlé, Amir, sont bons à prendre pour ça parce que vous n'avez pas à tolérer ça. Vous n'avez vraiment pas à le subir ni à le tolérer. Et si vous vous sentez dans une emprise sectaire ou autre, qu'elle soit islamique, qu'elle soit d'une témoin de Jéhovah ou n'importe, vous avez ce numéro. Je vais le dire là. Loremlo, je te passerai aussi le lien si tu as envie de le mettre dans la description de la vidéo. Ok, C'est ça le marche. 07 68 31 35 26. C'est une permanence de 17h à 19h30 pour l'écoute psychologique de gens qui sont sous influence ou sous voilà, pression d'une secte. Je vous invite aussi à aller sur la Mivilude et sur le site gemppi.org. G-E-M comme maman, P comme papa 2 fois, i.org. Et il y a un truc aussi que je rajouterais par rapport à ça. Il y a de plus en plus, c'est pas encore parfait, mais il y a de plus en plus de pharmacies qui sont équipées en outils pour pouvoir écouter et réagir correctement à ce genre de témoignages. C'est pas parfait, c'est en train de se construire, mais sachez que voilà que qu'en pharmacie, il y a quelque chose qui est en train de se développer là-dessus pour l'écoute des violences. Ça concerne les femmes et d'autres situations aussi, mais en tout cas pour les femmes c'est le cas. Voilà.